Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et base personnelle. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vous fait parvenir les secrets Feng Shui, les secrets Bazi, Chimendunja et toutes les techniques métaphysiques qu'on peut utiliser dans notre vie. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, bienvenue ici sur la chaîne qui est dédiée au sujet de métaphysique en général. Moi-même, je suis Olga, je suis maître en Feng Shui et Bazi personnel. Feng Shui, c'est un art pour harmoniser notre logement, habitat ou lieu de travail et grâce à ça, attirer plus de chance, plus de richesse, plus d'harmonie dans notre vie. Et le Bazi, c'est une astrologie chinoise. C'est une astrologie qui nous permet aussi de connaître notre carte natale, notre caractère et comprendre quel outil, quelle clé on peut utiliser pour communiquer correctement avec le monde extérieur pour, encore une fois, avoir la chance, l'harmonie et la prospérité dans la vie. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore ces méthodes magnifiques ou bien renoter pour celles qui connaissent déjà et qui appliquent cette méthode, le rituel, l'activation, si vous voulez, à notre mot, de déité, l'énergie du bonheur et de la richesse. Dernière fois, je vous avais donné les dates qui sont été, il me semble, jusqu'à 15 septembre. Après, je n'ai pas eu le temps. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit moment pour vous donner les directions et donc les dates pour accueillir ces déités, ces esprits, ces énergies chez nous. Donc c'est vrai qu'en métaphysique, déjà en astrologie chinoise, en Feng Shui, on utilise souvent le mot esprit, mais c'est pas un mauvais sens de terme, c'est plutôt l'énergie qu'on va accueillir, qu'il va habiter un secteur ou bien notre maison en entière pour nous donner influence positive ou négative. Donc quand on connaît, quand on sait à quel moment ces énergies ils vont descendre chez nous, quand elles vont venir et surtout depuis quelle direction elles vont rentrer, on peut utiliser justement ces informations pour les accueillir comme on accueille des amis chers, la famille, avec l'amour, avec la joie, avec l'inspiration qu'on attend quelque chose de bien en attendant le moment qu'on va passer ensemble. Et la même chose ici, on va accueillir les énergies propices chez nous, on va les donner quelques friandises pour leur souhaiter le bienvenu. Par exemple, les bonbons, le thé, c'est en général les sucreries qu'on utilise dans les rituels Chimendunja, Bazi, Feng Shui, en Asie surtout. Mais nous, en Occident, on a besoin aussi tous ces procédés, moi je dis, parce que notre cerveau il a plus de facilité de s'adapter, d'accueillir en fait aussi toutes les possibilités que la vie il va nous offrir après avoir fait ce rituel. Donc quand on sait que les énergies sont propices pour nous, ils vont rentrer dans la maison, ils vont nous influencer en bien, on va tout de suite ouvrir les yeux et on va voir les opportunités, on va voir aussi les gens qui sont plus bienveillants avec nous, qui nous apportent de l'aide, on voit notre chance, on ne le laisse pas passer et on se sent aussi plus en confiance, on va agir plus ouvertement, on va montrer nos talents, on va communiquer avec les autres correctement et surtout on va saisir les opportunités et la chance que la vie va nous donner pour justement améliorer notre vie et avoir plus d'harmonie dans la vie. Donc un petit rappel comment on va trouver la direction pour accueillir la déité, donc l'énergie de la richesse et du bonheur. Il y en a deux structures que je vais vous donner aujourd'hui, comme d'habitude parce que ce sont les structures les plus fortes si vous voulez. La richesse, donc c'est tout ce qui est lié avec les biens matériels, la vie qui est liée avec l'argent, tout ce qu'on peut acheter avec l'argent, notre travail, les salaires, les revenus et tout ce qui est confort matériel. Donc on est d'accord, sans l'argent, sans confort matériel, on ne peut rien faire dans la vie, surtout aujourd'hui au XXIe siècle. Donc on est obligé, on a besoin d'argent, l'argent pour acheter la nourriture, les habits, payer l'électricité, les factures, etc. Donc l'argent c'est quelque chose de très important
et on ne peut pas les négliger. Les déités de richesse en Asie, c'est quelque chose qui est plus respecté, on peut dire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'honte de vouloir gagner plus d'argent, il n'y a pas d'honte de s'ouvrir aussi à toutes ces énergies de la richesse, de la prospérité, de confort matériel, etc. Parce que grâce à ça, on a l'accès à notre vie qui a plus de qualité, plus d'aisance. Et donc, en Asie, on a beaucoup de cette notion d'accueillir les énergies de la richesse, de les appeler aussi, de les réclamer, de les demander de nous bénir. Donc, la richesse, c'est la première déité, la première énergie qu'on va accueillir. Et la deuxième, c'est le bonheur. Le bonheur, tout simplement, notre bien-être, notre sensation d'être accompli, d'accomplir quelque chose dans la vie, d'être en santé, d'être heureuse, heureux au sens de notre famille, de bien communiquer avec les autres, de sentir aimé, d'aimer aussi quelqu'un. Donc tout ça, c'est le bonheur et c'est la deuxième structure qu'on va recevoir. Donc chaque fois, la structure, elle va rentrer depuis une direction spécifique. C'est chaque fois, chaque jour, cette direction, elle est calculée différemment selon la structure, selon la carte journalière, selon, encore une fois, Bazi ou bien Chimendunja. Et nous, on sait depuis quelle direction l'énergie, elle va traverser notre maison. Donc, pour qu'elle reste chez nous, on va l'accueillir, on va positionner une petite friandise. Du thé vert, en général, c'est utilisé pour toutes sortes de rituels en Asie. Donc, on va prendre un petit plateau, on va prendre une tasse qu'on va remplir avec du thé vert ou bien du thé, par exemple, fruits rouges ou quelque chose que vous aimez. Mais je préfère le thé vert parce que c'est un outil classique. On va mettre sur le plateau les petits bonbons, les noix, les fruits secs, un petit peu du miel peut-être si vous voulez pour que ce soit joliment présenté. Et ce plateau-là, c'est une petite assiette, on va positionner justement dans l'endroit de cette direction depuis laquelle l'énergie va rentrer. Et donc, en général, on utilise le périmètre général de la maison ou bien de l'appartement. Ça veut dire, là, je n'ai pas pris quelque chose pour vous donner. Donc, imaginez, vous avez le périmètre de votre maison. En intérieur, donc au centre, vous vous positionnez avec votre boussole et vous cherchez justement avec la boussole la flèche qui va vous montrer le nord, le nord-est, le nord-ouest, etc. Et donc, on va prolonger cette ligne imaginaire depuis le centre où on est positionné avec la boussole dans le centre jusqu'au mur qui va vers l'extérieur ou bien vers les voisins, etc. Et dans cet endroit-là, on va positionner quelque part sur une chaise ou bien une petite tabouret ce plateau pour que pendant cette journée-là, l'énergie elle va rentrer, elle va s'arrêter, elle va dire que voilà, je suis bien accueillie carrément et je vais rester dans cette maison pour donner encore plus d'abondance, plus de chance, plus de bonheur à cette famille dans cette maison. Voilà, donc j'espère que le principe est clair. En tous les cas, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez écrire en bas sous forme de commentaires et puis bon, je vais vous redire. Mais en général, je vous avais déjà tellement parlé à sujet de ce rituel parce qu'il est très efficace et encore plus efficace il devient quand vous le pratiquez tous les jours. En fait, il faut la pratiquer vraiment pendant longtemps pour que vous voyez vraiment les différences parce que notre cerveau, le cerveau d'être humain, malheureusement pour nous, il ne remarque pas les choses positives. Très rarement qu'il va commencer au bout de moment de remarquer les choses positives. Tout d'abord, c'est notre instinct, c'est notre cerveau reptilien qui va se focaliser sur les choses négatives. Il va mettre encore plus d'attention à cette chose-là et donc les choses positives, ils sont comme inexistants. Donc moi, je vous conseille de vraiment avoir la patience, la persévérance, appliquer ce rituel. Donc chaque jour, positionnez votre offrande, comme on dit, pour ce rituel, pour que les énergies, ils vous montrent vraiment la puissance, la bénédiction, et ils vous donnent déjà la chance.
au moins, vous allez remarquer ça. Mais j'en suis sûre, dès la première journée, si votre intention est pure de vraiment améliorer votre vie, vous allez voir déjà beaucoup de résultats positifs. En tous les cas, moi, j'ai l'habitude de marquer sur le papier quelque chose qui se passe bien, qu'il y a quelque chose qui a mon avantage. Et je dis, je ressens beaucoup de gratitude pour ça. Ça nous aide de fixer les choses positives qui se passent et ainsi on va augmenter encore plus en volume les choses positives qui vont se passer dans la vie encore. Voilà, donc j'espère que c'est clair. La direction on trouve chaque jour c'est différent et bien sûr vous pouvez positionner deux petits plateaux avec les offrandes et pour la déité de bonheur et pour la déité de la richesse parce que en général c'est deux différentes directions. Mais il y a des jours quand il y a la direction qui n'est pas la même pour les deux énergies. Donc, c'est à vous de voir. Vous voulez faire les deux ou bien vous choisissez quelque chose en. Donc, maintenant, mes chers amis, je vous invite de prendre un stylo, crayon, bout de papier, un bloc-notes, quelque chose pour noter les dates et les directions depuis lesquelles les déités de bonheur et de la richesse vont rentrer chez nous. Et comme ça, vous pouvez faire ce rituel le matin ou dans la journée quand vous avez le moment, c'est bien. Encore une fois, la question que je reçois souvent, je vous réponds tout de suite. Les friandises, les offrandes qu'on a utilisées pendant une journée, on ne doit plus les utiliser la journée d'après. Parce qu'en fait, c'est considéré comme les offrandes, tout simplement, et que c'est quelque chose qui doit être présenté une fois par une énergie temporaire. Donc, avec les bonbons, le thé, on le jette dans la compost, dans les WC, si vous n'avez pas de compost, ou bien dans la nature quelque part. Les bonbons, vous pouvez jeter quelque part dans la nature aussi, ça va se décomposer. Et voilà, et vous changez. Donc, ce n'est pas nécessaire de mettre 3 kilos de figues séchées ou quelque chose. Donc, vraiment un petit peu symboliquement pour, au niveau d'énergie, ce soit bien capter l'attention en fait. Donc, voilà. J'espère que normalement c'est bon. Direction c'est bon. Comment on fait avec le plateau c'est bon. On n'utilise pas les friandises. Et maintenant, on va noter. 19 septembre 2023, déité de bonheur qui va venir depuis nord-ouest et déité de la richesse va venir depuis la direction l'est. 20 septembre 2023, l'énergie du bonheur en général, elle va venir depuis le sud-ouest et la richesse, elle va venir de l'est. 21 septembre 2023, les deux énergies et le bonheur et la richesse, elles vont venir depuis le sud. Donc, vous pouvez mettre une assiette pour les deux. Le 22 septembre, le bonheur depuis sud-est et la richesse depuis le sud. Le 23 septembre 2023, le jour très fort, je vais vous préparer aussi une vidéo pour vous proposer quelques rituels pour cette journée magnifique qu'on ne doit pas louper cette année parce que c'est vraiment une date très spécifique. Donc, je vous conseille vraiment pendant ce jour-là de faire ce rituel, c'est très important. Le bonheur, elle va venir du nord-est et la richesse, elle va venir dans notre maison depuis le sud-est. 24 septembre 2023, le bonheur nord-ouest, la richesse sud-est. Voilà, j'espère que vous avez le temps de tout noter, sinon après vous faites replay. 25 septembre 2023, le bonheur, il va venir depuis le sud-ouest et la richesse depuis l'ouest. Le 26 septembre 2023, le bonheur, il va rentrer chez nous depuis le sud et la richesse depuis l'ouest. Le 27 septembre 2023, le bonheur, on va accueillir depuis la direction du sud-est et la richesse depuis le nord. 28 septembre, le bonheur, ça va venir du nord-est et la richesse, elle va venir depuis le nord.
29 septembre, le bonheur, pardon, ça va venir du nord-ouest et la richesse depuis l'est. Et je vais finir cette vidéo avec la date de 30 septembre 2023, avec l'énergie du bonheur qui va rentrer et qu'on va accueillir depuis la direction du sud-ouest, et la richesse, on va accueillir depuis la direction de l'est. Voilà mes chers amis, j'espère que c'est tout noté. Je vous conseille de bien appliquer ce rituel magnifique, simple et très efficace quand on l'utilise vraiment régulièrement. Vous allez voir de petit à petit vos désirs, vos souhaits, vos envies, vos vœux, ils vont se réaliser plus facilement. La maison, elle va se remplir de plus en plus d'énergie harmonieuse. Vous allez vous sentir mieux, légère, plus d'envie de faire quelque chose, plus de motivation, plus de santé, etc. etc. Et autre chose pour celles et ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, si vous avez vraiment dans la situation très difficile dans la vie, par exemple, il y a une chose qui se passe pas très agréable au niveau de santé, ou bien vous êtes dans la situation délicate au niveau des finances, ou il y a des affaires qui sont un petit peu à la ralentie, il y a quelque chose qui est en stagnation, peut-être communication qui n'est pas comme vous voulez dans le couple, dans la famille, etc. Moi, honnêtement, à part de toutes les activations personnalisées que je peux vous proposer chaque mois, donc ça c'est sur le commande pour vraiment débloquer la chance, ce rituel-là d'offrande pour les énergies, c'est très facile à faire. Il n'y a pas de l'horaire à respecter, il n'y a pas de choses vraiment compliquées comme une fontaine, une bougie à surveiller, un ventilateur qu'il faut mettre en route ou bien aller se promener par soi-même. Ça, c'est quelque chose de facile à faire. Mais c'est vrai qu'on commence de dévaloriser les choses qui sont simples, mais surtout dans la simplicité, il y a un génie. Donc moi, je vous conseille vraiment de focaliser sur les choses que voilà, pendant 2 ou 3 semaines, je fais non-stop chaque jour ce rituel et je le prends au sérieux. Et vous allez voir que les résultats magnifiques ne vont pas faire attendre et vous allez constater les résultats magnifiques. En tous les cas, moi je vois quand les gens appliquent ça, ils ont vraiment les résultats spectaculaires. Moi-même, je suis très contente, sinon je vous donnerai pas toutes ces méthodes, toutes ces techniques parce que c'est quelque chose qu'on doit partager parce que l'information, elle doit circuler. Donc voilà mes chers amis, surtout si vous avez quelque chose de négatif dans la vie, je vous conseille vraiment de faire ça. Si vous ne pouvez pas non plus pour l'instant de faire activation personnalisée, commandez-les en ce moment par exemple. Donc utilisez ce rituel et déjà ça va vous aider énormément dans votre vie. Voilà, j'attends vos commentaires et vos questions si jamais vous en avez besoin de mon aide. Vous pouvez m'écrire en bas dans la description pour voilà, avoir les informations pour les activations si vous avez besoin. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Laikivan. À bientôt dans les prochaines vidéos.